Donc petit récap de la journée, on est le 4 février, c'est une journée très intéressante. J'ai pas pris de position, mais c'est une journée très intéressante, donc je vais la poster. Remise en contexte HTF, j'ai une vision qui est globalement plutôt haussière. C'est le Nasdaq évidemment, mais là on est dans un delivery plutôt bullish. On a une belle réaction à la hausse lundi, donc je m'attendais à une continuation, sauf que le mardi a donné un énorme mouvement baissier qui a tout ravalé, et ça c'est pas top pour voir du bullish. Donc je garde ma tendance haussière HTF, mais en intraday ça peut manipuler avant de continuer à la hausse. On réacte toujours dans le high qui est très très clean juste là. Donc là pour moi c'est du add, je vais être bearish. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a pixel sweep le high de la structure précédente et on a donné cette énorme réaction. Et on revient parfaitement dans ce lot pour réagir. Je m'attendais littéralement à une journée bearish. C'est assez clean je trouve. Je m'attendais à avoir des confirmations intraday baissières du coup. Et c'est parfait, c'est ce qui s'est passé. En premier, donc j'arrive, il est 14h sur mon graphique, enfin un peu avant 14h, j'arrive, je vois que la Zen High crée un F-boss dans le high juste avant, c'est le high de 22h15, ça crée un F-boss, ça crée de la liquidité, c'est clean. On a de la liquidité en internal qui est ici. Il y a la London qui va faire l'inducement high de la journée potentiellement. Ça pouvait se faire reprendre par la suite, mais c'est pas très visuel, c'est pas très clean pour partir à la baisse. Au passage, on peut le voir, donc il y a un SNR qui se fait ici. Hop. On a un SNR qui se fait ici, donc on a un clean break, retest ici une fois, retest deux fois, trois fois. Donc là on crée bien de la leak à la vente. Les gens qui mettent leur stop loss SNR et les break and retest. Les breakouts aussi, il y a tout le monde qui ont mis leur stop loss sur ce high, sinon c'est sur ce high, sur ce high. Il y a tout qui se fait sweep. Donc là ça confirme que ça c'est mon inducement de la journée, enfin potentiellement mon inducement de la journée. À voir ce que la New York fait. Ça délivre bien bearish, ça crée une petite leg en interne qui va se faire sweep ici. Donc là on a potentiellement un inducement. Ça revient connecté à la structure qui est déconnectée, juste là, ou ici, je sais plus. Hop, ça revient, ouais, juste sur celle-là. On vient combler l'imbalance au passage. Il y a tout qui est clean. Ça laisse un tout petit peu d'imbalance en haut, mais ça me dérange pas. Je fais pas vraiment attention à l'imbalance pour le biais de la journée. Et ça marque le top, et donc ça délivre en internal d'internal. Donc là, c'est déjà de l'internal. Là, on vient encore plus délivrer en internal. C'est top. On arrive à 14h. Je vais enlever tous mes dessins. Tac. Je note mon trap qui est clean, il y a de l'imbalance, il y a eu du momentum. Au passage, ça fait un joli support que je peux noter comme ça. Je vais attendre simplement une réaction à l'intérieur. Hop, donc là on a une candle bullish qui n'a pas d'englobement derrière. Mais ça crée, donc on le voit ici, une petite structure en internal, une deuxième, une troisième, une quatrième, c'est de l'internal. C'est vraiment pas très clean. En AMA c'est plus clean. Hop, en AMA donc on a la jolie trendline. Tac. La jolie trendline qui est là, une tape, deux tapes, trois tapes, 4, 5, 6 tapes. Là ça tape pas vraiment mais t'as compris, c'est clean. Ça réagit encore ici. Et dessus après ça vient se faire break. On peut la compter comme ça pour que ce soit un petit peu plus clean. Ici ça break. Mais je préfère la compter comme ça. Sur le moment il y a des réjections, c'est plus clean. On vient donc avoir l'inducement qui se fait ici avec du momentum. On vient break la structure en M5. Je vais revenir en M5. On vient donc break la petite structure en internal en M5. Ça crée sur le moment, hop, peut-être qu'on va le voir, ça crée une jolie candle bullish. Non, on le voit. Ça crée une jolie candle, donc ça donne envie d'acheter sur le moment, donc pas à moi, mais à ceux qui veulent acheter. Et moi, ça me donne le F-boss. Donc j'aurais préféré cette structure-là pour short. Donc celle-ci, je l'ai notée sur le moment parce qu'il y a eu la réaction. Réaction candle, donc là, il y a la grosse candle qui arrive et ça fait le setup candle. Donc en soi, ça, c'est potentiellement l'inducement de la session, vu qu'on est en delivery de l'inducement de la journée qui est ici. Donc à partir de ce moment-là, on vient sweep le SNR. Donc j'attends une chose pour short, c'est que ça revienne midi et que ça réagisse dessus. Si ça ne réagit pas dessus, c'est pas cool. Parce que c'est très rare qu'on vienne chercher un SNR à la baisse et qu'on revienne directement chercher la liquidité pour partir. Généralement, à partir du moment où on break un SNR, donc il y a eu résistance, enfin, il y a eu résistance, enfin support, 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 support.
qui devient résistance, il doit être montré que c'est une résistance. Enfin, souvent, on montre que, enfin, les trois quarts du temps, on montre que c'est une résistance. Avant de chercher la liquidité, on doit la créer. Donc, on vient créer une leg qui part à la baisse. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, c'est pour ça que potentiellement, c'était mon Indus Mat High de la journée, enfin de la session. Donc là, il y avait le premier setup, enfin, le seul setup d'ailleurs. Et je pense que si le prix était revenu à partir de ce moment-là chercher la liquidité ou celle-ci, j'aurais pas pris de position. Parce que justement, on n'a pas créé de leg qui montre que c'est une résistance, donc là il n'y a pas spécialement beaucoup de liquidité. Si on revient chercher, c'est plutôt potentiellement ça, needs mat low, et on part à la hausse. Donc setup ici, qui est le setup le plus clean de la journée, mais qui pour moi n'est pas assez clean, donc je n'ai pas pris. On a la première liquidité sur la gauche, c'est le lot de la veille qu'on vient créer le SNR juste au-dessus de ce lot. Donc on crée de la ligue dessus. Donc c'est le lot, hop, c'est pas le lot externe de la structure, le lot externe de la structure est là. En plus de ça, c'est le lot qui vient réagir dans le lot précédent, donc le lot de l'avant-veille. Donc c'est clean. On peut target le premier ou le deuxième en fonction du momentum qu'il y a dans la session, en fonction de notre plan. Personnellement, je préfère target la ligue la plus safe. Ça fait 2,97, donc grosso modo 3R. Sur un bon win rate, ça passe. Et le prix vient donc parfaitement réagir dans le lot. Il sweep cette liquidité internale qui vient, hop, je vais supprimer tout ça, je vais revenir en arrière. Il vient sweep cette liquidité qui vient donner une réaction à la hausse. C'est pas une liquidité de reversal, c'est une liquidité de pullback parce que c'est pas une ligue importante. Ligue importante, ça va être celle-ci ou le lot de la veille. Et vu que c'est aucun des deux, c'est une liquidité de pullback, donc ça aurait pu faire, là vu qu'on a créé dans le support qui est devenu résistance, on a créé une leg bearish avec du beau momentum, donc là il y a de la lique au-dessus, là on aurait pu faire ça, et là j'aurais short. Mais il n'y a pas eu tout ça, et le prix a juste délivré à la baisse. Tranquillou, il a fait sa vie, il est parti à la baisse. Et voilà, le gold il a fait la même chose. Le gold il a fait la même chose. Ces derniers jours, le S100, le gold, c'est un peu bearishland. Donc je reste tranquille sur les achats. Je vais plutôt chercher de la baisse. Là on a bien manip sur ce lot. Donc là on a manip avec un F-boss. Là on a manip sur le lot. Et là on vient tout prendre avec du momentum. Ça j'aime bien. En plus de ça, en daily, on a pris la structure en internal du coup. On a pris cette structure là, que j'aime beaucoup. Cette structure là qui en daily est celle-ci. J'aime beaucoup. J'attendrai du bearish potentiellement si ça redonne une intraday, une journée intraday, un daily intraday, pas une journée intraday, un daily intraday comme aujourd'hui, qui est super clean. Bon, pas assez clean sur l'Indus Mat, mais qui est super clean au niveau du mouvement, au niveau de ce que ça montre en création de liquidité. Sinon, j'attendrai potentiellement du daily bullish, parce que là, on a quand même fait un gros dump. En très peu de temps, hop, il a pris quasiment moins 6%, dont les trois quarts qui ont été faits en 2 jours. Quasiment moins 5% en 2 jours. Il reste pas très souvent longtemps bearish, mais quand il est bearish, c'est agressif. Et faut faire attention au capital. Donc voilà, et on voit pour les prochaines sessions, je referai une vidéo si c'est clean. Et je te dis à la prochaine.